Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Dans le cadre de ce cours sur la Terre dans le système solaire, nous avons déjà étudié les deux premières parties dans des précédentes vidéos. La Terre, une planète du système solaire, et la Terre, une planète vivante. Dans la deuxième partie, nous avons vu qu'il y avait de nombreuses activités sur Terre. Des activités externes, circulation atmosphérique et océanique, cyclones et inondations, mais également des activités internes, volcanisme et séisme. Ces activités externes et internes peuvent être à l'origine de risques pour l'homme et les activités humaines. Nous abordons la partie 3, l'homme face aux risques. Commençons par voir comment l'homme réagit face aux risques liés aux activités externes. Nous avons vu que dans certaines conditions de pression, de température et d'humidité, des cyclones pouvaient se former. Ces cyclones peuvent causer des dégâts importants, comme vous le voyez sur ces deux images. Les vents sont si violents que les villes sont ravagées. Il y a malheureusement de nombreux morts, mais il y a également de grosses pertes économiques. De plus, les villes sont détruites, de l'eau va stagner, les réseaux d'eau potable sont détruits. De nombreuses maladies peuvent alors s'installer dans ces zones et les populations qui ne peuvent pas être logées risquent également de mourir de ces maladies. Les conséquences d'un cyclone peuvent donc survenir sur du moyen terme. La trajectoire de ces cyclones peut être prévue. On le voit sur cette carte qui prévoit la trajectoire future du cyclone dans les jours à venir. L'homme peut donc faire de la prévision météorologique. La trajectoire des cyclones entre 1985 et 2005 montre que ces cyclones ont globalement les mêmes trajectoires et surviennent dans les mêmes zones du globe. L'étude de ces cyclones montre que dans l'hémisphère sud, l'été, c'est entre décembre et mars qu'il y a le plus de cyclones. Mais la saison cyclonique s'étend de novembre à avril, voire mai. L'étude des cyclones permet donc de faire de la prévention, c'est-à-dire indiquer aux populations si elles sont dans une zone où il peut y avoir des cyclones. On peut également donner des consignes aux populations si elles sont dans une zone où il y a des saisons cycloniques. Par exemple, sur ces consignes, on vous dit qu'il faut écouter la radio pour être informé, qu'il faut faire attention aux lignes électriques qui sont tombées au sol, qu'il faut également se barricader, qu'il faut éviter de sortir, qu'il faut bien amarrer son bateau, qu'il faut protéger tout ce qui pourrait voler à l'extérieur de la maison, qu'il faut couper le courant pour éviter qu'un incendie survienne s'il y avait un dégât sur le réseau électrique, etc. Toutes ces consignes sont données en amont à la population pour qu'elle puisse se préparer. C'est donc de la prévention. On peut également aménager les bâtiments pour éviter qu'ils puissent être détruits en cas de cyclone. Par exemple, il faut limiter la prise au vent. Il faut fixer la tôle ondulée d'une certaine manière. Il faut renforcer les ouvertures avec des volets paracycloniques contre les cyclones. Ces dispositifs permettent d'atténuer le risque, c'est-à-dire de limiter le risque de dégâts matériels et de pertes humaines. On peut donc atténuer le risque et protéger la population. Résumons. Les phénomènes météorologiques provoquent des risques pour l'homme. Un risque correspond, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, à un aléa associé à un enjeu. Un aléa est la probabilité pour qu'un événement arrive en un lieu donné. Par exemple, la survenue d'un cyclone en Polynésie française. Un enjeu correspond aux vies humaines et aux activités économiques en un lieu donné.
Par exemple, en Polynésie française, il y a des habitations, des infrastructures routières et surtout des vies humaines. En Polynésie française, il y a donc un aléa, un cyclone peut survenir, des enjeux, on peut donc dire qu'il y a un risque. La prévention correspond aux informations et aux consignes qui sont données aux populations avant l'arrivée du cyclone, par exemple. La prévision correspond à l'évaluation de l'arrivée d'un événement dans le futur. On peut réaliser des cartes météorologiques qui présentent la trajectoire à venir du cyclone. On peut prévoir ces événements météorologiques à court terme, quelques jours, maximum quelques semaines avant. La protection correspond à toutes les actions mises en place pour limiter l'effet de l'événement sur les enjeux. L'atténuation et l'adaptation, cela signifie prendre en compte le risque dans l'aménagement du territoire, dans les constructions, pour limiter les enjeux. On l'a vu avec les conseils qui sont donnés pour construire une maison paracyclonique. L'homme doit également faire face aux risques liés aux activités internes. Nous avons, dans une précédente vidéo, parlé des éruptions volcaniques sur l'île de la Réunion. La plupart de ces éruptions volcaniques du piton de la Fournaise se font dans ce qu'on appelle un enclos, c'est-à-dire une zone délimitée où il n'y a pas d'habitation. De manière générale, il y a donc peu de risques pour l'homme. Parfois, il arrive que les coulées de lave sortent de cet enclos et on le voit, coupent les routes. Il y a donc un dégât sur les infrastructures routières, voire touche certaines habitations comme l'éruption du 24 mars 1977 du piton de la Fournaise. Autre activité interne présentant un risque, les séismes. En France, le séisme de Lambesc est survenu le 11 juin 1909. C'est le séisme le plus violent en France métropolitaine. Sa magnitude était de 6,2. Il y a eu 46 morts, 250 blessés et 3000 constructions furent endommagées, et ce pour un coût total de 2,2 milliards de francs. C'est l'équivalent de 438 millions d'euros aujourd'hui. Résumons. Les activités internes sont à l'origine d'un risque pour l'homme. Les coulées de lave, les projections et les tremblements de terre sont des aléas à prendre en compte dans certaines zones. On doit prendre en compte les éruptions du piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion. On doit prendre en compte d'éventuels séismes dans le sud de la France, comme celui de Lambesc en 1909. Les infrastructures et les vies humaines peuvent être concernées dans ces zones. Il y a donc un enjeu. S'il y a un aléa et un enjeu dans une zone, on dit qu'il y a un risque pour l'homme. Nous avons vu ici des risques liés aux activités internes. Enfin, l'homme fait face à de nouveaux risques. Ici, ce graphique présente les émissions de gaz à effet de serre dans la région Île-de-France. On voit que les voitures particulières émettent 56% des gaz à effet de serre, à savoir 8049 kilotonnes. Kilotonnes, c'est 1000 tonnes. Les poids lourds émettent 21% de ces gaz à effet de serre. Les véhicules utilitaires légers, 19% de ces gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre vont augmenter l'effet de serre naturel. On a vu que l'effet de serre naturel réchauffait naturellement la surface de la Terre et permettait la vie. Cependant, si on augmente cet effet de serre naturel, il va faire de plus en plus chaud sur Terre. On parle de réchauffement climatique. Ce graphique montre qu'entre 1850 et 2017, la température a déjà fortement augmenté. Une augmentation aussi rapide ne peut être liée qu'à l'homme et pas à des phénomènes naturels. L'effet de serre est donc bon pour la vie, mais une augmentation de cet effet de serre cause un réchauffement climatique, et ce réchauffement climatique peut avoir des conséquences très dangereuses. C'est un nouveau risque créé par l'homme, mais auquel l'homme va devoir faire face
dans les années à venir. Bilan. Les activités humaines produisent des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre augmentent l'effet de serre naturel. L'homme est donc à l'origine du réchauffement climatique qui cause de nouveaux risques. Dans cette troisième partie, nous avons vu que l'homme faisait face aux risques de géologie externe, de géologie interne, que l'homme pouvait se protéger, faire de la prévision, de la prévention pour certains phénomènes. Cependant, l'homme est à l'origine de nouveaux risques. En effet, l'augmentation de l'effet de serre naturel cause un réchauffement climatique qui sera un risque à prendre en compte dans les années futures. Ce cours est désormais terminé. Nous verrons en quatrième comment l'homme se protège face aux éruptions volcaniques et aux séismes. Et nous verrons en troisième les conséquences du réchauffement climatique et comment l'homme peut protéger la vie, les activités économiques et surtout limiter ce réchauffement climatique. À bientôt!